Shalom Aleichem. Alors, le but de notre vidéo d'aujourd'hui est d'essayer d'amener une preuve au Rambam. Vous avez vu la chita du Rambam un peu plus dans la Suga, que lui pense le Rambam que quelqu'un qui boit de l'huile d'olive, bien que la Gemara dit que c'est mazik, hazuke mazik, quand même il doit faire shakol. Et vous avez vu pourquoi? Parce qu'apparemment, ça suffit une petite ana'a, bien que c'est mazik. Alors, au moment où il boit, il a une ana'a, il a une petite ana'a, donc il doit faire shakol. Et on va essayer d'amener une preuve à ce raisonnement du Rambam et pas comme les autres Rishonim. Alors voilà ce que dit la Gemara, donc de la Gemara dans Brachot d'Aflamet Vav Amud Aleph. Amar Rabbi Zera Amar Rav Matna Amar Shmuel. Donc il ramène Rabbi Zera au nom de Rav Matna au nom de Shmuel. Akra Chaya. Donc sur le kra c'est un légume cru. Mais Kimcha Deseire. Et sur la farine d'orge. Varichim Alay ou Sheakol Niyamidvaro. On fait la bracha de Sheakol Niyamidvaro. La Gemara veut déduire de là. Maïla Vdechite Bo Peradama. N'est-ce pas que sur la farine, ils ont parlé de la farine d'orge, de dire que sur elle on fait shakol, ça veut dire qu'on va déduire que sur la farine de blé, c'est pas shakol, c'est boré peradama. La Gemara dit non, tu peux pas déduire ça. Lo dechitenami shakol yemidoro. Non, sur la farine de blé également on fera shakol yemidoro. La Gemara dit si c'est comme ça, velashmoinan dechite, vekocheken desere. Alors si c'est comme ça, parle-moi de la farine de blé qui est plus meshubach. Et tu me dis déjà sur elle on fait shakol, kol sheken sur la farine d'orge qui est pas mieux que la farine de blé, c'est vadaï qu'on va faire shakol aussi. La Gemara dit non. Si jamais je t'avais parlé de la farine de blé, j'aurais dit dafka sur la farine de blé, je fais shakol. Aval deseire lo livrich aleklal. Mais j'aurais dit peut-être que sur la farine d'orge, on fait pas de bracha du tout. Kamash malan, c'est pour ça, viens entendre de là, c'est pour ça qu'on a parlé de la farine d'orge pour te dire que sur elle aussi je fais shakol. La Gemara dit quoi? Il y a une avamina que je ne ferai pas la bracha sur la farine d'orge, ou migara mimelar vezamit. Est-ce que c'est moins que le sel et le zamit? Le zamit, bon, c'est un produit un peu comme le sel, un peu fort comme ça. Detnan, que c'est marqué sur eux. C'est une mishnah. À la melach, à la zamit, omer shakol yabidoro. Sur ces deux produits-là, bien que ce pas des produits où on ne mange pas du sel et ce produit-là, on ne les mange pas couramment, malgré tout, celui qui les goûte, qui veut manger comme ça, il doit faire shakol yabidoro. Donc la farine d'orge n'est pas moins que. La Gemara dit, si, j'aurais pu croire que malgré tout la farine d'orge c'est pire. Pourquoi? Itztarich, j'en ai besoin de m'enseigner que sur la farine d'orge je fais shakol. C'est le cas de Atachamina, j'aurais pu croire. Melar vezamit, avideinche, deshagde, le poumé. Le melach et le zamit, ça arrive que les gens ils mettent à la bouche, ils goûtent comme ça. Aval, kimcha deseire, mais la farine d'orge, ohil, ve cacher les koukiane, l'olivricha les klal. Mais la farine d'orge, comme ça, c'est dur, ça engendre des coups, Rachidi, ça engendre des tolaïm, des vers dans le ventre. Alors j'aurais cru qu'on ne fait pas de bracha du tout. Kamashmalan, kevan deitla nahamine, baebruche. Kamashmalan de là, de cet enseignement, que bien qu'il y a ce problème-là, que ça engendre un mal au ventre, malgré tout, puisqu'il a une ana'a quand il mange, il doit faire une bracha. Rashi précise, deitle ana'a be'achila. Il a une ana'a à quel moment? Au moment où il mange. Dans la consommation, il a une nana, il profite. Donc, il doit faire une bracha. Donc, les chaora, de là, on va amener une raya, que de la même façon que ici, la farine d'orge, c'est dur, ça fait mal. Et malgré tout, comme je profite, je dois faire une bracha. De la même façon, l'huile d'olive, ça fait mal. Mais comme au moment où je la consomme, j'ai une nana, je dois faire une bracha. Et justement, voilà ce que dit le Bach dans le Siman Reshbet sur notre halacha. Rambam, donc là il se rapporte à ce que le Tour a ramené la chita du Rambam. Donc lorsque il ramène le Rambam qui dit que lorsqu'on boit de l'huile toute seule on fait shakol. Ta'amo. Donc le Bach explique la raison du Rambam. Des mefaresh adekamar bigmara ilima de kachatele mishte azuke mazikle. Que lorsque il le boit tout seul, alors behemet c'est maziklo. Voilà ce qu'explique le Rambam. Achi pirusho. Donc si c'est comme ça, comment ça se fait que Rabbi Yochanan au début de la Gemara il dit de faire sur l'huile d'olive boré peretz puisque ça lui fait mal? Mais c'est évident pour la Gemara que puisqu'il profite, il doit faire shakol. Parce que l'huile elle n'est pas moins que le vinaigre. Que lui aussi il fait mal. Et quand même, on doit faire shakol. Il va expliquer un petit peu. Il y a une Gemara, et comme ça, c'est nifsak aussi dans le Rambam, que sur le chometz, on fait shakol. Donc l'huile, elle n'est pas moins que le chometz. Et tout ce qu'on a dit que l'huile, elle fait mal, c'est uniquement pour expliquer, pour demander
comment Rabbi Yochanan dit de faire Boperet sur l'huile d'olive. Mais Barour, qu'en buvant de l'huile, c'est au moins chez Akol, c'est pas moins que le chometz, que le vinaigre. Il continue le bar et il dit Vechen katav à Rabbeinu Yona, Gabe chometz. Et de même, il dit le Rabbeinu Yona à propos du chometz, de l'Inyan bracha, tzarich levarer, afal gav, des mazikle, que par rapport au Inyan de la bracha, vataï qu'il faut faire la bracha de chez Akol, bien que ça fait mal. Ou Mevio Bet Yosef, Siman Resh Dalet, et le Bet Yosef, Bemet, il ramène ce Rabbeinu Yona dans le Siman Resh Dalet. Veita da'at Rambam. Et ça, cet avis-là, c'est aussi le da'at du Rambam. Chez Katav Perekret à la Chachet, que là-bas le Rambam, dans les Chot Brachot, Perekret à la Chachet, il dit Bestam, de la Chometz, mais va chez Akol. Il précise pas, il dit quelqu'un qui boit du Chometz, sans préciser comment, même pur, il doit faire chez Akol. Des mashma Chometz Gamour. Et que là-bas, puisqu'il précise pas, c'est mashma même du Chometz pur, en tant que tel. Chez Eno Meurav Bemaim, qui n'est pas mélangé avec de l'eau. De l'eau qui est da'at Rabbeinu. Et ça, c'est pas comme l'avis du Tour, là-bas dans le Siman Resh Dalet, des Eno Mevarech Kloum à la Chometz, Imeno Meurav Bemaim, que lui, il pense qu'on ne fait aucune bracha sur du vinaigre pur s'il n'est pas mélangé avec de l'eau. Ou t'as Meizil. Et donc le Tour, il va d'après ce qui est la même idée qu'il dit ici dans le Shemen. Des Beshemen Nami, Eno Mevarech Klal, que d'après le Tour, il est posé avec lui le Tour, que dans l'huile, on ne fait aucune bracha, l'huile pure. Im Shotehu Be'enes, il le boit pur. Ve'en kar da'at Rambam. Et le Rambam, lui, il ne pense pas comme ça. Lo Beshemen, velo Bechometz, ni dans l'huile, ni dans le vinaigre, comme on le voit. Alors il continue le bar et il dit comme ça. Vim Tomar. Umaishna mishkedim amarim degdolim en mevarech alehem klal. Il dit mais attendez, j'ai un problème. C'est qu'il y a un din, ce qu'on appelle shkedim amarim, des amandes, une catégorie d'amandes qui sont amères, que lorsqu'elles sont mûres, elles sont grandes, elles sont immangeables. Quelqu'un qui les mangerait, parce qu'elles sont amères, il ferait aucune bracha. Et ça tout le monde est d'accord, même le Rambam est posé comme ça. Pourquoi il faut aucune bracha? Mishum de azuke mazikle, parce que ça lui fait mal, c'est dégoûtant. Alors, quelle différence ici? Que bien que c'est mazik, tu fais une bracha. Dans Shkedim Amarim, on dit c'est mazik et tu fais aucune bracha. Quelle différence? Veyesh Lomar, voilà ce que répond le bar. Veyesh Lomar. Des Shemen Zaïd Shane. Shemen Zaïd, c'est différent. Pourquoi? Des Besha Sheshoteu Nehene Mimeno. Au moment où il la boit, au début, dès qu'il la boit, là, il a un profit. Il aime le goût, ça lui fait du bien. Afal Gav des Mazikle Basov. Bien qu'en fin de compte, quand il va descendre dans le ventre et qu'il va la digérer, ça va lui faire mal. Alors dans ce cas-là, il a une obligation de faire une bracha à cause du profit qu'il a au moment où il consomme, où il le boit. Ce qui n'est pas le cas dans les amandes. Que puisqu'au moment où il les consomme, il n'a aucun profit. Pourquoi? Parce qu'elles sont amères. Et à part ça, en fin de compte, elles vont elles aussi lui faire du mal. Donc ni au début ni à la fin, il a un profit. Alors sur elle, il doit faire aucune bracha, parce qu'il n'y a pas de profit, ni au début, ni à la fin. Et c'est ce qu'on dit clairement. Alors voilà, maintenant il ramène notre fameuse Gemara de la farine d'orge, et il dit, c'est ce qu'on voit clairement dans la Gemara, d'Aflamet Vav Amud Aleph, Akimcha Deseire à propos de la farine d'orge, des cas Amar Shmuel, des Mevarech Shakol. Oui, et que dit Shmuel, sur la farine d'orge, on fait Shakol, ou des Chitenami Shakol. Et sur la farine de blé, en réalité, on fait la même bracha. Alors, c'est quoi? Pourquoi il a parlé de la farine d'orge? Et là, des seirei tzarichale. Mais simplement, Shmuel, il a voulu amener un chidouche, il avait besoin de parler de la farine d'orge. Mahou detema des seirei oil vekaché le kukiane lo livrich aleklal kamash malan. Ouais, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Que puisque la farine d'orge, ça fait du mal à la fin. Ça fait du mal, ça va faire des vers dans le ventre, ça va lui faire mal. Kamash malan Shmuel, kevan de itle hana amine bare bruche. Kamash malan Shmuel, justement, que puisqu'au moment où je la mange, je la consomme, je profite, j'aime le goût, je dois faire une bracha. Alma, afalgav dazuke mazikle le basof, donc de là je vois clairement que bien qu'il va avoir mal à la fin, afilu achil kevan deikle anaa mine beshaat achila, malgré tout, puisqu'il a un profit au moment où il la consomme, mevarer ale sheakol, il doit faire la bracha de sheakol. Mikan raya les divra Rambam, donc de là j'ai une preuve, donc de cette même Gemara, comme on a dit, j'ai une preuve pour la chita du Rambam, bechometz veshemen zait, à propos du vinaigre et de l'huile, des mevarer alem sheakol, qui doit faire la bracha de Sheakol, afal gav d'azuke mazikle, bien qu'à la fin, il va avoir mal. Donc, on amène une raya de cette Gemara. Ou l'Einyan alacha, à la fin, maintenant, il conclut, une fois qu'il a expliqué ça, il dit le bar, il conclut, par rapport à comment il les possède la alacha, ça fait que brachot leakel, on doit faire, il y a une marloquette, est-ce qu'on doit faire Sheakol ou non sur l'huile pure, c'est un ça fait que brachot leakel, mais shemen be'eno eno mevarech alaf, à cause de ce principe, on fera aucune bracha. Ça fait que brachot leakel.
C'est le principe. Très bien. Alors, Agav, juste entre parenthèses, maintenant, que vont répondre à cette raya les autres Rishonim? Alors, il y a plusieurs acharonim qui parlent de ça, mais une des réponses que j'ai vues, c'est que bien qu'il y a un goût, on profite un peu du goût, mais dès le départ, dès qu'on commence à boire de l'huile d'olive, certains veulent dire comme ça, il y a dès le départ, il y a une sensation bizarre, mauvaise. D'un côté, il y a le goût, mais d'un côté, la sensation mauvaise, le nezek commence dès le départ. C'est pas comme la farine d'orge. La farine d'orge, ça ne vient qu'après, au moment de la digestion. Alors que de l'huile d'olive, dès qu'on commence à la boire, déjà la mauvaise sensation, elle démarre. Et c'est pour ça que c'est pire l'huile d'olive pour les autres. Bien que dans la farine d'orge, on fera, dans l'huile, on ne fera pas, parce que le désagrément de l'huile d'olive, bien qu'il y ait un goût au départ, le désagrément démarre tout de suite. Comme ça, voudrait répondre certains haronim pour les Shitat Rashi, etc. et des autres rishonim. Très bien. Alors maintenant, on va voir justement le Rabbeinu Yona. Qu'est-ce qu'il rapporte par rapport à ce deal-là? Voilà ce que pense le Rabbeinu Yona. Donc, il parle à propos du Chomet. Le fameux Rabbeinu Yona qui l'a ramené le bar, on va le voir bifnim. Ala Chomet, va la novelot, va la gouvaï, omer shakon yabidvaro. Donc ça, c'est une Mishnah. Que sur le vinaigre, sur les novelot, c'est des grains de raisin qui ne sont pas mûrs. La goubaï, un autre produit qui n'est pas très consommable vraiment en tant que tel. Quand on les mange, la Mishnah nous dit, on fait chez Akol. Pirouche. Novlot, voilà, il explique. Donc Novlot, il explique. C'est quoi Novlot? Aperot chez Naflou, Kodem Bishulam. C'est des fruits qui sont tombés de l'arbre avant même, l'avdafka du raisin, avant même d'être mûrs. Vegoubaï, et il dit goubaï, c'est quoi? C'est Hu Chagav chez Yeshlo Arba Simanetahara. C'est une sauterelle qui a les 4 signes de pureté, qui sont consommables. Qui est l'état de Masechet Choulin. Top. Donc, en tous les cas, la Mishnah nous dit sur eux, tu fais chez Akol. Veim Tomar. Et là, il demande le Rabbeinu Yona, Veach mevarer ala chometz klal. Mais comment tu peux faire une bracha sur le vinaigre, bichlal? Vera, la barachilahu. Mais c'est pas consommable, ce n'est pas appelé un aliment. Seul comme ça, pur, c'est pas un aliment. D'où je sais. Kedamrinan beyoma, comme on dit dans la Masechet Yoma. Sheim shata chometz beyoma kippurim, sheu patou. C'est marqué clairement dans la Gemara que quelqu'un qui boit du vinaigre pendant Yom Kippour, il est patour. Ça ne s'appelle pas qu'il a mangé, ni qu'il ait bu. Et toute chose qui n'est pas considérée comme un aliment, et on voit ça dans Yom Kippour, eh ben on ne fait aucune bracha du tout. Parce que pour faire une bracha, il faut que ce soit quelque chose de consommable. Par exemple, quelqu'un qui viendrait prendre l'écorce d'un arbre qui n'est pas considéré un aliment et qui le mange, il ne faut aucune bracha. Donc pareil, le vinaigre, puisqu'on voit que ce n'est pas considéré comme un aliment dans Yom Kippour, on ne devrait faire aucune bracha. Et il donne un autre exemple, Kegon Zingvila Yevishta, comme du gingembre sec, qui est immangeable. Personne ne le mange. Chez Envarach, que là-bas on ne fait aucune bracha sur lui, Kevan, chez Eno Chashuv Machal, parce qu'il est Yom Kippour, parce qu'il n'est pas considéré comme un aliment à Yom Kippour. Chez Upatour, quelqu'un qui mangerait du gingembre sec à Yom Kippour, il ne s'appelle pas qu'il a transgressé le Issur Achila de Yom Kippour, il est patour. Parce que ça ne s'appelle pas un ochel, ça ne s'appelle pas un aliment. Vekol davar chez Eno Raoul Achila, Kedamrinan Meil, et toute chose qui n'est pas raoui de manger, comme on a vu plus haut, par exemple, kas pilpele beyoma de Kippouré, patour. Quelqu'un qui prend un grain de poivre et qui le grignote, qui le mange comme ça pendant Yom Kippour, pareil, il est patour. Donc, toute chose qui n'est pas Raoul Achla Yom Kippour, il n'est pas Chayav de Bracha. Et puisque la Gemara dans Yoma nous dit que c'est quelqu'un qui boit du vinaigre, il est patour, comment ça se fait qu'il dit ici la Mishnah nous dit qu'il fera chez Akol. Veyesh le taretz. Alors il répond le Rabbeinu Yona. Des Gaber Chometz, Af Alpi chez Patour, Keshiu Revi'it. Bien que quelqu'un qui boirait un Revi'it le jour de Kippour, il est patour. Alors, puisque d'un autre côté, là-bas, c'est aussi marqué que quelqu'un qui prendrait pas un révit de chometz, mais qui prendrait une grosse quantité de vinaigre, eh bien, il est chayav à Yom Kippour parce qu'il a une ana'a. Ça s'appelle quand même il s'abreuve, il se désaltère par le fait d'avoir bu beaucoup de vinaigre. Eh bien, ça va apaiser sa soif, et donc il sera chayav. Donc de là aussi, on nous dit que par rapport à la bracha, donc, il n'est pas sorti du statut d'aliment. C'est-à-dire qu'en fait, le chometz, on voit que ça dépend de la quantité à Yom Kippour, s'il est chayav ou pas. S'il boit un révit, il est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est pas la consommation, t'as pas fait une vraie consommation, et t'as pas non plus épanché ta soif.
C'est pas la façon de consommer du vinaigre en buvant comme ça. Et t'as pas épanché ta soif, t'es pas chayav. Mais du fait que si tu bois beaucoup, que tu as épanché ta soif, on voit qu'on est chayav dans Yom Kippour. Ça veut dire que le statut du chometz reste que c'est un aliment. Et donc maintenant, par rapport à bracha, quelle que soit la quantité, ça reste que tu bois un aliment. Les fichach mevarer alav. C'est pour ça que sur le chometz, on doit faire la bracha. Miu. Nir'e, de berevit au pachot mirevit, mevarer alav betrila. Il dit cependant, c'est pas ça reste que sur Revit ou même moins que Pachot Verevit, on doit faire la bracha avant de boire parce que ça reste considéré vis-à-vis des lois de brachot, ça reste un aliment. Donc on fait la bracha d'avant de chez Akol. Mipne shelo yehene mina olam al bracha parce que c'est interdit d'avoir le moindre profit dans ce monde, de profiter de ce monde, le moindre profit sans bracha, c'est assourd. Par contre, veno mevarer le basof. Par contre, il n'y aura pas de bracha à la fin. Kevan sheeno chashuv shtia b'yom kippour. Parce que là, ça, c'est pas considéré. Même Revit, que normalement, c'est un shiur de faire bracha harona. Là, il dit comme vis-à-vis de Yom Kippour, cette quantité-là, c'est pas une grosse quantité. C'est pas considéré comme ayant bu à Yom Kippour. Pour la bracha harona, tu feras pas. Aval beyoter misé. Mais s'il boit plus que Revit, chez Chashuv Shtia Yom Kippour, que là, on a vu que ça s'appelle oui, boire. On est chayav Yom Kippour, ça s'appelle oui, boire pour Yom Kippour. Mais varech alav trila vasof. Alors, dans ce cas-là, tu dois faire la bracha avant et même après. Donc voilà, ce qui veut nous dire le Rabbeinu Yonah, c'est que bien que le chometz est pas tour à Kippour, et normalement on apprend de qu'est-ce qui s'appelle un aliment dans les brachot, on apprend de Yom Kippour. Donc comment ça se fait que la Mishnah dans brachot nous dit que sur le chometz je fais une bracha? Alors il explique non. Yom Kippour là-bas par rapport au chometz c'est spécial. C'est pas, on voit de là-bas de ces halachot que c'est pas il n'est pas un aliment. Il est oui un aliment. La preuve, c'est qu'il s'il boit beaucoup de chometz, il est chayav Yom Kippour. Donc il reste un aliment. Simplement, quand il boit peu, un revit de chometz, il n'a rien gagné. Parce que ce n'est pas le derech achila, ça ne l'a pas nourri, ça ne l'a pas apaisé sa faim, ni sa soif. Donc ça ne veut pas qu'il a consommé. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Mais par rapport au fait, est-ce que c'est un aliment ou pas? Oui, c'est un aliment, et il devra faire une bracha. Maintenant, la nafkamina, par rapport à Yom Kippour, que ce que j'apprendrai par rapport au vinaigre, c'est s'il a bu revit, bien que je fais la bracha d'avant, parce que c'est assuré de profiter de ce monde sans faire de bracha, il ne fera pas de bracha après parce que ce n'est pas considéré comme une boisson, comme avoir bu pour Kippour. Plus que Revit, puisque Yom Kippour il est chayav, alors il devra faire bracha harona dans Ilchot Brachot. Donc voilà ce que dit le Rabbeinu Yonah par rapport au chometz. Maintenant, le Rosh dit, alors juste pour préciser, d'après ce Rabbeinu Yonah, ce n'est pas écrit dans la Gemara de Yom Kippour que quelqu'un qui boit de l'huile, il est patour. Donc, inachinami, que d'après lui, on pourrait dire que inachinami, puisque on voit que quelqu'un qui boit de l'huile à Yom Kippour, il y a relève qu'il est chayav, c'est pas marqué dans la Gemara là-bas qu'il est patour, donc je pourrais apprendre que ça s'appelle oui un aliment, et comme c'est assourd de profiter de ce monde sans bracha, donc d'après ce qui est le principe de ce que nous a dit le Rabbeinu Yonah, il y a Choliot qui serait d'accord avec le Rambam, il faut voir, parce que dans le Rabbeinu Yonah qui nous a ramené le Bet Yosef, c'était pas clair, et au contraire, ça avait même l'air au contraire que dans le Rabbeinu Yonah, Bekitsour, ce n'est pas clair qu'est-ce qu'il pense. On pourrait dire d'ici qu'il penserait par rapport à l'huile d'olive qu'il serait d'accord avec le Rambam parce que puisque il serait chayav Yom Kippour, alors il devrait faire la bracha rishona puisque c'est assuré de profiter de ce monde sans bracha. A priori. En tous les cas, maintenant qu'est-ce que dit le Rosh à propos de ce chometz là? Pareil. Donc dans le Perek Vav sur la fameuse Mishnah du chometz, un peu plus loin dans le Perek. Siman Kav Gimel, voilà ce que dit le Rosh. Veim Thomas, comment on peut faire une bracha? Si tu demandes, mais comment on peut faire une bracha sur le chometz? Voilà, il ramène la question. Arrête, pourtant c'est marqué que celui qui boit du vinaigre pendant Yom Kippour, il est pas tour. Delit, il cheta kerabi. Parce que la halacha là-bas, elle n'est pas comme Rabbeinu Akadosh. De Amar, chometz, meshiv et adat. Que lui, il a dit que non, le chometz, ça apaise l'homme. On ne tranche pas comme lui. Ou Leil, et plus haut dans la Gemara, donc Daflamet Vav Amudbet, Gabé Pilpele Yevishta, que à propos du poivre sec, Majvinan Bracha, les Makipourim, là-bas la Gemara, elle fait un lien entre la Bracha, le Chiyuv de Bracha, le din de Brachot, et le din de Kippour. Ce qui est Chayav à Kippour, on fait une Bracha, ce qui est pas Tour à Kippour, on fait pas de Bracha. Il y a un lien entre les deux. La Gemara le fait ce lien. Donc comment ça se fait que sur le Chometz, on fait la Bracha? Alors regardez, lui il répond pas comme le Rabbeinu Yonah. Mais Shlomar. Demaire bemazoug ktsat. Il dit le chometz sur lequel on fait la bracha qui est marqué dans la Mishnah, on parle d'un chometz qui est un petit peu coupé avec de l'eau, mélangé avec de l'eau. Kedemasik atam, comme la Gemara dans Yomal conclut.
Deaz meshivadat, que là, d'après tout le monde, du chometz, du vinaigre, mais mélangé avec de l'eau, ça apaise l'homme à Yom Kippour. Donc c'est une première réponse. Ce qu'on a dit qu'il est patour, c'est quand il boit du vinaigre pur. Là, il y a la marloquette entre Chachamim et Rabbi. Et on tranche comme Chachamim qu'il est patour. Par contre, même Chachamim seront d'accord que s'il a mélangé de l'eau dans son vinaigre, là, tout le monde sera d'accord que Yom Kippour sera chayav. Et c'est de ça qu'on parle qu'ici il fera sheakol dans la Mishnah. Deuxième réponse, Inami. Maïre bechoshesh beshinav. On parle ici dans Brachot que quand est-ce qu'il fera sheakol? Quand il a mal aux dents. Venatan chometz arbe letoch marak. Et il a mis beaucoup de vinaigre. Il faut savoir que la Gemara dans Shabbat, elle dit que le vinaigre, c'est une des façons d'apaiser le mal de dents. Donc ce bonhomme-là, il a mal aux dents, et il a mis beaucoup de vinaigre dans une soupe. Veshoteho lirfoua. Et il boit cette soupe pour se soigner. Vechometz ikar. Et à ce moment-là, comme il boit cette soupe pour se soigner, et qu'il a mis beaucoup de chometz, donc le chometz, il est ikar, il est principal. Mikol makom, agav amarak, itle ana amine. Mais malgré tout, lui, il boit en fait pour boire le vinaigre. Maintenant, il ne peut pas le boire pur, parce que c'est pas bon, parce qu'il n'arrive pas. Il a mis beaucoup de vinaigre dans de la soupe. Maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est se soigner. Donc, le ikar, c'est le vinaigre. Mais maintenant qu'il a mis avec de la soupe, maintenant, il a un bon goût dans la bouche quand il boit ce vinaigre avec cette soupe. Il a un goût agréable. Et donc, il a une ana'a. Ou baebrouché. Et donc, il doit faire une bracha. Comme on voit dans notre souga à nous, que vous allez voir Bezrat Hashem demain, dans le Mikré de Hanigron, ce qu'elle nous a dit la Gemara, ce qu'elle nous raconte la Gemara, que quelqu'un qui a mal à la gorge et qui veut boire de l'huile, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans de Hanigron et il fait la bracha. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan indique qu'on fait boré peri à etz sur l'huile d'olive. Ça, c'est la suite de la Gemara, vous verrez. En tous les cas, on voit que lui, le roche, il n'est pas d'accord du tout. Il reste que sur le chometz pur. Je ne fais pas de bracha. C'est ça qui est marqué dans la Gemara de Kippour, qu'on n'est pas tour à Yom Kippour, et donc je ne fais pas de bracha. Il est cholek avec le Rambam, et c'est ça qu'on a vu plus haut, que le Bach a ramené le tour à propos du chometz, qui dit que c'est uniquement lorsqu'il est mélangé avec de l'eau qu'on fait sheakol. C'est la chita de son père. Mais le Rambam, lui, non, il pense que non. Non. Et en fait, c'est d'après ce qu'a dit le Rabbeinu Yonah, on peut comprendre la chita du Rambam. Bien que dans la Gemara de Yom Kippour, on nous dit que quelqu'un qui boit du chometz, il est patour. Ah, donc s'il est patour, on a vu dans la Gemara qu'on fait un lien. Ce qui est patour à Kippour, on ne fait pas de bracha, on ne fait pas de bracha dessus, à propos du poivre. Donc comment le Rambam va répondre à ça? Grâce au Rabbeinu Yonah, on peut répondre la chita du Rambam. Que tout ce qu'elle a dit qu'on n'est patour, c'est parce que, Bémet, ça n'apaise pas l'homme. Ça ne l'abreuve pas, rien. Donc il est patour à Kippour. Mais puisqu'on voit d'un autre côté que quand il en boit beaucoup, il est chayav, parce que sauf, il s'est abreuvé, il a apaisé sa soif. Donc ça veut dire que le chometz reste un aliment. Si c'est un aliment, c'est pour ça qu'on fait la bracha chez nous. Voilà, donc d'après le Rabbeinu Yonah, on répond à la chita du Rambam. Et je vous ai dit, d'après le Rabbeinu Yonah, c'est a priori, on pourrait aussi déduire que lui aussi il serait d'accord avec le Rambam par rapport à l'huile d'olive, puisque dans la Gemara de Kippour, on ne voit pas que quelqu'un qui boit de l'huile, il est patour. Donc ça a l'air qu'il est chayav. S'il est chayav, va dire qu'il est tsarich bracha. Comme ça a l'air d'après le Rabbeinu Yonah. Qu'est-ce que vont répondre les autres chitotes? Même si on dit quand même pour celui qui boit de l'huile, il est chayav. Et ils vont te dire, d'accord, ça apaise d'un côté, ça calme la faim. Mais comme c'est mazik de l'autre côté, par rapport à brachot, tu ne peux pas faire une bracha sur quelque chose qui est mazik. Donc ce serait ça la marloquette. Bien que j'apprends de l'un sur l'autre, je n'apprends que pour dire l'inverse. Lorsque je ne suis pas tour à Kippour, je n'ai pas de bracha. Mais ce n'est pas tous les aliments sur lesquels je suis chayav à Kippour qui nécessitent une bracha. Ça dépendra. Tout ce que la Gemara elle fait le lin, c'est pour apprendre le ptour, pas le chiyuv. Voilà ce qu'on pourrait dire. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol tov.